Bonjour à tous, comme promis, voici le chapitre 2 sur le thème TDA et confinement. Après avoir évoqué l'inattention, je vous propose quelques conseils, quelques clés pour essayer de gérer au mieux les problématiques d'hyperactivité. Alors si ces conseils s'adressent plus particulièrement aux enfants avec TDA et hyperactivité, ils peuvent bien sûr s'appliquer à tous les autres enfants pour mobiliser au mieux les ressources attentionnelles et canaliser les ressources motrices. Le premier conseil, et sans doute le plus important de tous, est réellement d'autoriser le mouvement. Un enfant hyperactif va bouger, sinon il ne serait pas hyperactif. Et donc, il faut essayer dans la mesure du possible de ne pas exiger calme et concentration. Si l'enfant peut maintenir cette posture un temps, il ne pourra pas le faire aussi durablement et efficacement que les autres enfants. L'exigence de cette double tâche va générer, dans le moins pire des cas, de la lenteur, une démotivation et au pire, tension, conflit, peur pour les petits, mais aussi pour les grands. Alors concernant ces mouvements que l'on peut autoriser, ils peuvent être des macro ou des micro-mouvements. Concernant les macro-mouvements, on peut permettre bien sûr à l'enfant de travailler debout. Nul besoin pour un enfant TDA d'apprendre sa leçon assis au bureau. Il peut parfaitement apprendre et réciter ses tables de multiplication en marchant dans le salon, en jouant avec un petit objet. Si pour des raisons logistiques, notamment liées à l'utilisation d'un ordinateur, l'enfant doit être au bureau, pensez qu'il existe cependant, même à un bureau, plusieurs manières de travailler. La position debout restant sans doute la manière la plus stratégique. N'hésitez pas à autoriser la manipulation de balles et d'objets anti-stress. Vous pouvez aussi placer une élastique au niveau de la chaise pour lui permettre de remuer ses jambes et d'avoir une activité motrice qui ne sera pas trop dérangeante pour les autres. Une petite parenthèse, durant ce confinement, nous passons davantage de temps sur les écrans. Pensez à protéger votre dos en adaptant des postures adaptées. Le deuxième conseil est de ne pas hésiter à le faire participer à des tâches, et notamment à des tâches du quotidien. Tu me files un coup de main pour les patates? Hé, tu m'aides à réparer? On arrose les plantes? Derrière le côté un peu caricatural de ces exemples, je vous l'accorde, l'objectif est d'une part bien sûr de canaliser le mouvement en orientant l'activité, mais aussi d'autre part de valoriser les comportements adaptés. Les enfants TDA reçoivent peu ou pas de feedback positif. Il est donc important de tenter d'inverser cette tendance et de porter attention aux comportements adaptés afin de développer un cercle vertueux. La récompense générant de la confiance, générant à son tour une plus grande capacité à pouvoir engager de l'effort, et ainsi de suite. Ayez donc un filtre positif. Portez attention à tout ce que votre enfant fait de bien. Et il en fait forcément, sauf que peut-être on ne les voit pas ou on ne les voit plus, car trop focalisé sur les difficultés. Ce sentiment sera d'autant plus très clairement majoré en situation de confinement. Il n'est pas inintéressant de déterminer en collaboration avec votre enfant un signe commun pour l'aider à patienter ou à ne pas se lever, à attendre. Par exemple, si je me touche les deux oreilles, cela signifie attends et réfléchis. J'ai mentionné plusieurs fois la nécessité de consignes concrètes, courtes, positives. Pensez à toujours bien regarder votre enfant quand vous lui donnez les consignes afin de capter au mieux son intention. Troisième et dernier conseil, afin de ne pas vous épuiser en cette période difficile, sachez très clairement choisir vos batailles. Il est sans doute stratégique de tolérer globalement tous les comportements inadaptés sans conséquence, c'est-à-dire tolérer peut-être les postures acrobatiques au bureau ou devant la télé. Sachez valoriser la bouche fermée lors des repas plutôt que de stigmatiser et finalement renforcer la bouche ouverte. Soyez tolérants sur les bruits de bouche et lorsque l'enfant chantonne. Je vous préviens, vous vous fatiguerez avant moi. Gardez-les les trois. Gardez-les. Ne mâchez plus. Ne mâchez pas, vous là-bas. Je concède que tout cela peut être agaçant, encore davantage, voire quasi insupportable à tolérer en situation de confinement.
mais gardez à l'esprit que ces manifestations sont par définition les symptômes de cette pathologie. L'enfant ne le fait pas exprès, il pâtit lui aussi de cette situation. Donc, comme le disait le gendarme, c'est à vous. Moi j'en ai jusque-là, voilà. Vous en parlez? Non, rien. Vous les terrorisez avec les enfants et vous restez calme. Bon, ouais. prenez soin de vous. À venir, le chapitre 3 consacré à la régulation des émotions et à la gestion des interactions au sein de la fratrie.